Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la sexualité des couples de 50 ans. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Il est difficile de conserver une attirance mutuelle pour quelqu'un pendant plus de quelques années, sans parler de décennies. Nous devons donc nous débarrasser de nos vieux schémas de pensée. Voici donc quelques conseils pratiques pour avancer dans la sexualité des couples à 50 ans. Observez votre partenaire à travers le regard des autres. Si dans les couples, les meilleures relations sexuelles ont lieu après la découverte d'une infidélité, c'est parce que la personne trompée voit son partenaire à travers les yeux de celui ou celle qui le lui a volé. Quand quelqu'un d'autre convoite ce que vous avez évidemment tendance à y tenir davantage. Nous possédons tous une image mentale inconsciente de notre partenaire basée sur la façon dont nous le voyons en général. Malheureusement, dans ces images, notre partenaire est généralement en jogging, à moitié endormi devant la télé ou en train de scroller sur son téléphone. Bref, vous imaginez le tableau. Le reste du monde ne voit pas votre partenaire de la même façon. Pour les autres, il est sur son 31, paré pour le travail ou pour briller entre amis. C'est la version sociale, autrement dit. C'est quand elle fait ce qu'elle aime qu'une personne est la plus attirante. Assurez-vous de voir votre partenaire dans ses meilleurs moments. Ne vous donnez pas rendez-vous chez vous avant de sortir. Retrouvez-vous à l'extérieur, au restaurant, au parc, au bar, etc. Des sentiments de jalousie et d'insécurité? Personne n'a envie d'éprouver ça, mais ces émotions sont nécessaires. Pour rester dans la séduction, il faut prendre conscience de l'altérité de votre partenaire, la personne qu'il est quand il ne se trouve pas avec vous. Cela devrait vous mettre légèrement mal à l'aise, certes. Au-delà des apparences. Tant qu'à parler d'apparence, sachez que la personne la plus sexy des lieux n'est pas forcément la plus attirante physiquement. Votre partenaire n'est pas un Adonis? Et alors? Les attributs physiques ne sont qu'une des nombreuses composantes du pouvoir de séduction. L'intelligence, l'humour, la façon de regarder une personne en lui accordant toute son attention en sont d'autres. Autre conseil, passez du temps loin l'un de l'autre. Encouragez-le à sortir seul et faites la même chose. Dénouez les liens qui vous soudent l'un à l'autre comme des siamois. Vous allez vous interroger sur ces faits et gestes et cette inquiétude est bonne pour le sexe. Vivre des expériences séparément vous offrira de nouveaux sujets de conversation, ce qui dynamisera votre relation. Retrouvez votre individualité, cessez d'être le reflet l'un de l'autre. Ne laissez pas votre conjoint faire les choix à votre place. Créez des différences. Faites-vous aussi belle que possible. Plus votre apparence vous satisfera, plus vous serez à l'aise avec l'idée d'être nu. Prendre soin de votre physique est un devoir envers vous-même et votre conjoint. Cela implique de faire du sport, de manger sainement, d'arrêter de fumer et de cesser d'être celle qui boit le plus dans les soirées. Dormez suffisamment, trouvez des moyens de soulager votre stress, souriez. Cela marche dans les deux sens, le côté amour sans désir. Les apparences, ça compte, ne vous y trompez pas. Faut également, donc un autre conseil, réinventer la séduction. Il existe des femmes que le terme sexy horripile et qui détestent devoir se conformer aux clichés qu'ils représentent, surtout après 50 ans. Il n'y a aucune obligation. Soyez séduisante à votre manière. Autre conseil, misez sur la nouveauté. Faites des choses nouvelles pour rester mutuellement intéressants et intéressés. Lisez des livres dont vous pourrez discuter, écoutez des podcasts, regardez des vidéos, changez de cours de gym. Instiller de la nouveauté dans chaque instant de vie nous rend plus dynamiques, plus énergiques. Si vous avancez dans votre quotidien en pilotage automatique, la vie et le sexe deviennent routiniers. Autre conseil qui va être plutôt à vos risques et périls, certes, il existe une autre méthode plus radicale qui vous offre pratiquement la garantie de rester tous les deux sexuellement alertes, le sexe avec des tierces personnes. À vous de décider si ce genre d'expérience est fait pour vous ou non. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, il n'en est pas question. En effet, suivre cette voie peut réellement mettre votre relation en danger et de façon irréparable. Encore un autre conseil qui va être avec des sous-parties, libérez votre perverse intérieur.
Il est relativement déprimant de constater que nos ébats les plus torrides ont eu lieu avec une personne que nous n'apprécions pas plus que ça. Quand on se fiche de ce que son partenaire pense de soi, on n'hésite pas à libérer son côté moins féminin. Quand on n'est pas amoureuse d'un homme, on ne craint pas de le vexer ou de le blesser en critiquant son comportement en matière de sexe. Lorsque les sentiments n'entrent pas en ligne de compte, le sexe peut être égoïste. Tout ce qui importe, c'est de se faire plaisir à soi par tous les moyens possibles. Pour avoir donc une vie sexuelle épanouie, il est essentiel de surmonter la peur d'être jugé et d'avoir le courage de réclamer ce que vous voulez vraiment. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout ce que l'autre dit ou fait, ni d'apprécier chaque expérience sexuelle que vous tentez. Mais chacun doit éprouver un sentiment de liberté sexuelle et savoir qu'il peut s'exprimer sans être rabroué. Donc, dans la libération de cette perverse intérieure, il faut oser partager, exprimer clairement ce que vous voulez. S'agit-il d'une expérience unique ou de quelque chose que vous souhaitez intégrer dans votre sexualité? La plupart des gens parviennent à se contenter d'un peu de perversion de temps à autre, mais peu d'entre eux en font une habitude. L'astuce consiste à mettre un peu de piment dans votre sexualité une fois de temps en temps, sans en devenir dépendant. Un petit coup de fouet, les fantasmes. L'imagination est le moteur le plus puissant du désir sexuel. En y puisant, vous activez l'aphrodisiaque le plus naturel. Les fantasmes permettent de conserver une sexualité épanouie lorsque votre libido se met temporairement en berne. Il peut rendre les ébats avec un conjoint de longue date non seulement attrayant, mais aussi excitant. Mieux encore, c'est l'un des moyens d'excitation les plus rapides. Les fantasmes constituent une forme de préliminaire à laquelle on peut accéder en un instant, n'importe où, n'importe quand, parce qu'ils sont toujours présents dans notre esprit. Les gens se sentent extrêmement coupables de fantasmer sur d'autres personnes que leurs partenaires. Ils ont tort. Ce n'est pas parce que vous êtes amoureuse que vous ne trouvez pas les autres hommes attirants. Une vie riche en fantasmes satisfait tout le monde. Vous seriez surprise de constater à quel point les fantasmes sont efficaces pour satisfaire une brusque envie de sexe. Considérez-les comme un vibromasseur mental. Un cran au-dessus, bondage, domination et fessée. Nous sommes nombreuses à faire l'expérience d'être attachées au tout début de notre vie sexuelle et souvent, nous aimons ça. En vieillissant ou quand une relation se stabilise, cette pratique se raréfie. Pourtant, le bondage, c'est l'art d'être attaché, vaut la peine d'être exploré davantage. En termes de plaisir, le fait d'être attaché accroît le suspense. Impossible de contrôler le moment où on va vous toucher, vous titiller, vous lécher ou vous pénétrer. Vous êtes forcé, entre guillemets, de vous soumettre au bon vouloir de l'autre, sans compter que vous n'avez même pas à vous sentir coupable de passivité. Si c'est vous qui êtes en position de pouvoir, vous prenez un énorme plaisir à disposer pour un moment d'un esclave sexuel. Franchement, vous avez tout à y gagner. Quant aux fessées, si une tape sur les fesses bien placée et au bon moment fait du bien, c'est à cause du lien entre plaisir et douleur. L'attrait de cette pratique réside dans le fait d'octroyer à votre partenaire un pouvoir sur vous ou de devenir la personne qui détient ce pouvoir. Passons maintenant au grand jeu, le club échangiste. Donc, avant de pratiquer ce genre d'activité, il faut que chacun des partenaires ait clairement affirmé son consentement et son approbation. Si l'un a envie et l'autre pas, n'essayez surtout pas. Vous devez aussi discuter longuement de cette décision, la laisser reposer et en parler de nouveau. Pas vous lancer tête baissée un soir de beuverie. Ne laissez personne vous forcer à faire de l'échangisme. Si ce n'est pas votre truc, c'est comme ça. Point. Si votre partenaire insiste, posez-vous des questions sur votre relation. L'échangisme est une expérience d'équipe, pas une expérience solitaire. Vous devez tous les deux être à l'aise avec le concept et la réalité de l'échangisme. Voilà, pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Le sexe est encore meilleur après 50 ans de Tracey Cox. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Candier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt
pour de nouveaux sujets.